Vous avez envie de plus de résultats en tant qu'entrepreneur, de savoir quelles sont les clés, quels sont les leviers à actionner. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez que je vous offre depuis quelque temps des conseils pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale. Alors quel que soit le stade auquel vous vous trouvez, peut-être simplement en train de rêver cette création, peut-être déjà en plein développement, voire même avec quelques salariés, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour penser à son état d'esprit, à sa mentalité d'entrepreneur, à sa vision d'entreprise et au sens que l'on apporte à son concept, à son projet, à cette mission et cet engagement que l'on a pris à vraiment s'écouter, à suivre ses envies, son cœur et à faire de cette idée une réussite totale. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Vous allez alors bénéficier de conseils très pratiques pour votre aventure entrepreneuriale. Et abonnez-vous également pour tous ces conseils qui, à titre personnel, professionnel, sauront vous aider à mieux communiquer, à gagner en force, en confiance en soi, en mental, en énergie pour vous accomplir pleinement. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le mindset de l'entrepreneur, sur cet état d'esprit à nourrir, sur ce conseil qui va vous aider à rester toujours dans ce dynamisme de développement, d'essor, cette visée de réussite. Quel est ce secret? Que font ceux qui réussissent? Quelles sont les erreurs à éviter? Vous allez voir que ça se regroupe à travers ce conseil parce que souvent, beaucoup de personnes ont énormément d'envie, sont un peu sur tous les fronts, se disent que notamment au départ, il y a tellement de facettes à aborder, à travailler, à ne pas négliger, qu'il est difficile d'être concentré sur un seul et même objectif. Pour autant, il est important de ne pas diluer son énergie, de se voir avancer jour après jour. Ne procrastinez pas. Ne faites pas plus de choses que nécessaire. Concentrez-vous sur ce qui est impactant au départ, notamment sur le développement commercial, sur votre stratégie, sur ce plan d'action qui va vous permettre de générer des revenus. Parce que gérer sa visibilité, sa communication, si vous n'avez pas d'abord commencé à rentrer de l'argent, ça veut dire que vous commencez à sortir beaucoup d'argent. Essayez de faire les choses dans l'ordre. Essayez de commencer à rentrer vos premiers clients, réinvestissez une partie de l'argent. Soyez aussi prudent qu'intelligent dans la démarche. Tant que vous n'avez pas testé votre projet, votre concept, ne misez pas trop. Il sera toujours temps, même très vite, de penser à votre visibilité, à votre notoriété. Alors je suis entrepreneuse à côté, je suis coach d'entrepreneur, mais je dirige moi-même 2 sociétés. Ce dont je vous parle, je l'applique. Ce n'est pas de la théorie. Je l'ai testé, ça fait des années maintenant, ça fonctionne. Et si ça fonctionne, c'est parce que je suis rigoureuse quant au suivi de ces méthodes, de ces exercices dont je vous parle pour analyser sans arrêt votre stratégie, la concordance entre les résultats que vous obtenez, les efforts que vous avez pu fournir, de manière à rester aligné, à continuer d'avancer en continu. Parce que le conseil qui vous sera le plus utile, c'est de comprendre qu'il faut avancer chaque jour. Ne passez pas trop de temps sur quelque chose. Faites des petits pas qui vous permettent chaque jour de vous rendre compte que vous avez accompli quelque chose, que vous avez franchi un nouveau stade, que vous avez fait même quelque chose que vous repoussiez. Là, ça y est, c'est fait, c'est accompli. Vous pouvez en être fier, vous pouvez passer à autre chose en étant libéré de cette charge mentale. Mais si vous commencez un peu tout, si vous ne savez pas par quelle boule prendre, si vous commencez par la fin au lieu de commencer par penser à vos clients et à générer des fonds, à vendre un produit qui va fonctionner et qui fait ses preuves parce que les clients commencent à l'acheter, alors vous allez vous perdre, vous noyer et le risque de l'abandon n'est jamais très loin dans ce cas-là. Alors, définissez un objectif, une vision, un pourquoi de ce projet. Ensuite, définissez votre plan d'action et avancez quotidiennement. Alors, certains vont derrière cet écran se dire « Ok, mais on fait comment tout ça ?» Eh bien, c'est important de suivre des conseils que vous allez pouvoir trouver sur cette chaîne. C'est tout à fait possible d'être épaulé, mais forcément, c'est générique. Je ne peux pas faire du sur-mesure. Vous avez peut-être envie de me poser certaines questions. Dans ce cas-là, faites-le en commentaire. Et sinon, utilisez vos fonds à la formation pour vous former, pour être accompagné sur votre lancement d'entreprise, notamment si vous êtes auto-entrepreneur, ce sera financé. Si vous êtes salarié et que vous lancez votre entreprise, vous aurez aussi accès à des fonds qui sauront vous accompagner. Ne partez pas seul dans la nature sans savoir.
en ayant juste des compétences ou un savoir-faire, mais absolument aucune idée de la stratégie à développer ou du mental qu'il faut avoir parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est fabuleux. Mais c'est fabuleux quand on a la tête en dehors de l'eau. Si on est perdu, si on ne voit que le côté négatif, ce que l'on ne sait pas faire, ce qui nous stresse, cette prise de risque avec laquelle on n'est pas habitué, eh bien vous allez finalement vous retrancher derrière cette zone de confort dans laquelle vous vous sentez bien, qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus, mais que vous connaissez, parce qu'elle ne vous fait pas peur, parce qu'elle vous ouvre les bras comme un nuage tout douillet, alors que l'entrepreneuriat, c'est un petit peu le saut dans le vide. Et il faut comprendre que la peur, toute peur, naît de l'inconnu, naît de cette peur de franchir une étape qu'on n'a encore jamais franchie, de se confronter à un challenge que l'on ne sait pas si nous serons ou non capables d'aller au-delà, de se relever, de franchir l'obstacle. Alors c'est important de savoir développer le bon état d'esprit, de savoir penser sa stratégie, de faire les choses dans l'ordre et de croire tellement en votre projet quand vous l'avez vérifié, que vous savez vraiment que vous voulez aller au bout de ce rêve, savoir comment vous y prendre. Je vous invite à me contacter par le biais du site challengeyourself.fr. Je consulte à Rennes, je travaille avec différentes entreprises, même jusqu'en région parisienne, et je peux vous accompagner à distance, par téléphone, en visio. Soyez accompagnés, soyez sûrs de vous, avancez au quotidien en étant sûr de faire les bonnes actions, c'est important. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.